L'association Infirmiers en Mouvement n'a pas l'intention de baisser les bras. Son objectif est d'organiser des actions de sensibilisation sur le diabète. En ce qui concerne les données sur cette pathologie en Guadeloupe, 8% des Guadeloupéens sont considérés comme diabétiques. 3 diabétiques traités sur 5 sont des femmes. Chaque année, la mortalité par diabète est responsable de 5% des décès. Alors pourquoi Infirmiers en Mouvement ? C'est parce que depuis l'IFSI, avec nos collègues, on s'est rendu compte que chaque personne restait cloisonnée dans son service. Et c'est vrai que il n'y avait pas de structure où on puisse échanger tous ensemble, partager un petit peu l'expérience professionnelle et travailler en fait sur les questions de santé publique avec la population. Donc on a décidé il y a 1 an, notre première bougie, de monter cette association et on en est fiers. D'accord. Cela vous permet d'être plus proche des patients également, de lier conversation avec eux? Proche des patients, c'est vrai, proche aussi de la population en général. En fait, autre constatation, c'est vrai qu'avec la charge de travail, avec les difficultés qu'on rencontre dans les structures de santé aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps d'échanger avec les gens. Donc, au sein de l'association, on vote un sujet de santé publique. Dernièrement, c'était le cancer du sein et de la prostate qui sont les cancers dont les Guadeloupéens sont les plus concernés. Aujourd'hui, c'est le diabète. Donc, on a décidé, dans un lieu autre que l'hôpital ou la clinique ou le cabinet médical, de réunir des professionnels de santé et le grand public. Cette première journée sur le diabète était une opportunité pour le personnel soignant afin de mieux communiquer avec le public. Prenons un peu plus de temps dans ce genre de manifestation pour parler du diabète de manière différente, avec un discours beaucoup plus, dirais-je, abordable et surtout de façon concrète, avec des notions qui sont concrètes dans la vraie vie et pas dans le cadre d'un cabinet médical avec une blouse blanche. Nous partageons les activités avec les patients et pas forcément les patients, leur famille aussi, leur entourage. Et ça, c'est un plus pour pouvoir aborder la maladie différemment. Moi, j'interviens à la fois, j'ai une double casquette. J'interviens comme membre du Lions Club qui nous accompagne dans cette manifestation et aussi à titre personnel puisque je suis médecin et particulièrement impliquée dans la prise en charge des patients diabétiques puisque je fais de la diabétologie au centre hospitalier de la Basse-Terre. Donc, j'interviens à double titre dans cette manifestation. Et j'ai été sollicitée par l'association Infirmiers en Mouvement. J'ai trouvé que leur idée d'organiser ce village autour du diabète, mais pas seulement autour du diabète, était une bonne idée et permettait de toucher la population d'une autre manière, avec un autre moyen de communication que l'enceinte d'un hôpital, de faire en sorte que la maladie soit démédicalisée et qu'elle soit beaucoup plus ancrée dans le quotidien des patients et dans leur mode de vie. Donc là, nous avons, avec les différentes associations qui nous ont soutenus et les partenaires, organisé des manifestations festives et également des activités physiques auxquelles les patients ont participé et qui nous ont permis d'aborder et de leur montrer qu'on peut vivre normalement avec cette maladie et qu'il faut simplement prendre des précautions. Et nous axons notre discours aujourd'hui sur la prévention. Justement, je voulais savoir quelles sont les difficultés qu'on rencontre les personnes atteintes par cette maladie. Alors, les difficultés que me font part les patients dans les consultations, c'est le fait ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre normalement, qu'ils ne peuvent pas manger normalement. Or, il faut vraiment qu'ils se retirent cette idée de la tête. Un diabétique, c'est quelqu'un qui vit normalement, qui mange normalement, qui a une alimentation qui est équilibrée. Je pourrais même dire qu'un diabétique, c'est celui qui doit manger correctement, comme tout le monde doit manger. L'alimentation du diabétique, c'est une alimentation variée, diversifiée. Aucun aliment n'est interdit, c'est seulement les quantités qu'il faut limiter et de certains aliments sucrés pour eux. Mais c'est valable aussi pour la population générale et pour tout individu qui veut avoir une santé, une hygiène de vie et une bonne santé. Donc il faut maintenant arrêter de diaboliser le régime diabétique entre guillemets, qui est une alimentation équilibrée et que toute personne, diabétique ou non, doit pouvoir avoir à sa portée. Alors les facteurs limitants souvent sont j'ai pas d'argent pour acheter les légumes ça coûte cher, j'ai pas le temps de faire d'activité physique. Il faut se donner le temps, il faut prendre ce temps de pouvoir s'occuper de soi, d'avoir une alimentation équilibrée. Et là, nous avons des partenaires avec des produits locaux qui vont montrer aux diabétiques qu'ils peuvent manger équilibré avec
une alimentation locale et que ça coûte pas forcément plus cher que d'aller au supermarché et prendre des produits raffinés qui sont pas toujours pas de bonne qualité, mais disons justifiés et recommandés pour les patients diabétiques. Erika Tobolem nous a expliqué de manière explicite le rôle du podologue. Alors je suis là en tant que spécialiste de la santé du pied et donc pour également expliquer au public le rôle du pédicure podologue dans la prise en charge du pied diabétique. Nous avons l'impression que vous vous sentez encore beaucoup plus à votre aise. L'approche avec les patients, avec le public, c'est complètement différent. L'approche, oui, est différente parce que là, on les voit dans un cadre grand public. En général, on les voit au sein du cabinet où il y a une approche beaucoup plus intimiste. Là, c'est du conseil en grand public, donc il faut être un petit peu, et avoir une approche éducationnelle. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez, depuis votre présence ici, eu l'occasion déjà de lier conversation avec certaines personnes présentes sur le site ? Alors on a pu discuter surtout avec les autres professionnels de santé, mais avec certains patients qui avaient des interrogations sur la santé du pied, effectivement, sur comment prendre soin de leurs pieds, sur l'importance également de porter des semelles orthopédiques en prévention des pathologies du pied. Voilà, donc nous avons eu des échanges plutôt sympathiques et cordiaux. Nous avons constaté que les podologues sont très sollicités en ce moment en Guadeloupe. Pourquoi ? Très sollicités en Guadeloupe. Nous avons toujours été sollicités. C'est peut-être que nous sommes plus maintenant visuels. On essaie de faire comprendre au grand public le rôle du pédicure-podologue, qui est un rôle essentiel dans la prise en charge du pied diabétique, puisque cette prise en charge doit être pluridisciplinaire. Donc nous avons toute notre importance, toute notre place dans cette prise en charge, surtout cette prise en charge en ville, puisque en milieu hospitalier, c'est déjà un petit peu plus différent. D'autres corps de métier ont été sollicités dans le cadre de cette manifestation, notamment les pompiers en partenariat avec les infirmiers en mouvement. Donc nous sommes là en partenariat invité avec les infirmiers en mouvement pour présenter les gestes de premier secours aujourd'hui. Tout simplement massage cardiaque, l'alerte et quelques gestes de premier secours, dont l'hémorragie, voilà. Vous avez déjà effectué les premiers gestes avec le public, certaines personnes, oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ce matin, nous avons fait pas mal de démonstrations avec le grand public. Et pourquoi il faut savoir les gestes prioritaires de secours ? Donc, pour le public. Hein. Pour le public, il faut savoir le geste qui sauve tout simplement parce que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Un ami, un enfant, un voisin, au travail, partout. On peut avoir un malaise, on peut avoir une mise en situation, on peut avoir un cas où il faudra pouvoir se débrouiller. Donc, dans les étapes de la RCP, on retrouve pour une prise en charge rapide un adulte allongé au sol qui est inconscient, qui ne respire pas. Donc on va faire ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon l'abordage, donc c'est lui poser des questions simples et des ordres simples. S'il ne réagit pas, ça veut dire le premier signe de la conscience est atteint. Donc deuxièmement, on va vérifier s'il respire. Il ne respire pas, on va appeler 2 fois à l'aide pour savoir s'il y a quelqu'un qui est tout prêt pour pouvoir passer l'alerte pour nous. S'il n'y a personne, on va se relever et aller passer l'alerte au centre 15. Donc une fois qu'on a fait le centre 15, élément important, le canevas de l'alerte, je suis monsieur untel, je suis à tel endroit, je suis secouriste, je demande un défibrillateur et ensuite on retourne au chevet de la victime pour commencer le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Sollicité par les membres de l'association Infirmiers en Mouvement, Joby Julienne n'a pas hésité une seconde d'être le parrain de la journée du diabète. Je suis là parce que sur le site, c'est là où je réside en permanence parce que j'ai mon école de gros cas ici. Et il se trouve que j'ai été sollicité pour être le parrain de la manifestation, simplement parce que je travaille beaucoup avec tous les organismes qui font du sport. Donc je suis dans le contexte fitness-cas, swero-cas, tout ce qui travaille autour du cas, judo-cas, on a toujours allié hip-hop-cas. Donc je suis toujours dans la manifestation sportive à partir de la partie culturelle pour qu'il y ait une symbiose entre la culture et le sport. Et bien entendu, je pense qu'à travers tout ça, ça me permet aussi de motiver un certain nombre de personnes et faire un certain nombre de messages passer par rapport à tout ce qui se fait, surtout pour la santé. Et comme moi, je suis un féru
de choses naturelles, manger le bien manger, manger des produits du terroir, donc la nature, ça va avec la nature. Donc j'ai une conception philosophique qui est propre. Donc c'est pour ça que j'essaie de m'organiser pour que ça aille de ce sens. Puisque Joby est le parrain de cette manifestation, Infirmier en mouvement, que peut apporter Joby Julien aux différentes personnes qui sont là? Eh bien, l'école a plus de 150 personnes. Donc moi, le fait de j'ai récupéré les prospectus, j'en parle tous les jours. Dès qu'il y a des magazines de la santé, je fais partie. Donc je suis là parce que je suis très pour la santé, pour que ça se développe et que les gens, c'est le bien-être aussi de l'homme, de l'humain, c'est de pouvoir bien se comporter par rapport à la nature, de manger correctement. Nous devons changer nos habitudes de vie et surtout nos habitudes alimentaires en s'orientant vers des menus équilibrés et variés. Alors, ça se passe de la manière suivante. L'alimentation finalement d'une personne diabétique, c'est finalement l'alimentation que tout le monde devrait avoir. Parce qu'en fait, il faut avoir une alimentation équilibrée. Alors, quand on dit alimentation équilibrée, ça veut dire qu'il nous faut manger de tout, donc de tous les groupes d'aliments, selon les recommandations, c'est-à-dire en termes de quantité et de qualité. Après, pour les personnes diabétiques, bien sûr, il va falloir faire attention particulièrement à ce qu'on appelle les glucides, donc les sucres. Alors, il y a deux types de sucres, les glucides complexes ou les glucides lents et les glucides simples ou les glucides rapides. Voilà, ils ont deux noms. Féculents. Voilà, les féculents, donc ce sont nos glucides complexes. Alors, nous, on est du coup en Guadeloupe, donc c'est important de privilégier nos féculents locaux parce qu'on a cette chance de les avoir et que leur composition est idéale justement pour la glycémie, pour notre taux de sucre. Parce que leur index glycémique de nos produits locaux sont faibles. Donc l'index glycémique est bas, donc la glycémie des personnes diabétiques va monter moins rapidement. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on a les glucides simples, donc c'est-à-dire tout ce qui est chocolat, les flancs au coco, les glaces, voilà, tout, et le sucre en lui-même qu'on rajoute dans le café, tout ça c'est les sucres simples. Il faut aussi faire attention à cette quantité, à les limiter, mais on peut se faire un plaisir de temps en temps. Dans ce cas-là, c'est pendant le repas et pas à 16 heures seul en fait, isolément, parce que dans ce cas-là, ça va faire augmenter la glycémie. Donc on peut se faire plaisir de temps en temps, manger un flan au coco, mais ça doit remplacer par exemple notre fruit, donc notre apport en sucre du repas, et en fin de repas. Oui. Voilà. Alors cette manifestation est d'importance justement pour permettre aux gens de s'améliorer un peu au niveau du repas. C'est ça. Ouais, un repas bien équilibré. C'est ça. Donc du coup, on a pu discuter avec des personnes diabétiques ou non d'ailleurs, justement. Il y avait des personnes de tout horizon, de tout âge, pour justement leur expliquer qu'une alimentation d'une personne diabétique, ça fait partie de la prise en charge finalement. C'est très important, mais il ne faut pas oublier aussi l'activité physique. Le diabète est dû à un excès de sucre dans le sang. Une alimentation équilibrée et variée permettra aux Guadeloupéens de se préserver de cette pathologie.